Et alors Pascal, on s'attendait peut-être pas à faire le bilan aussi vite. C'est un gros coup sur la tête que vous prenez ce soir. Ouais, on était quand même parti pour au moins aller en demi-finale. C'est une équipe qu'on a quand même battue 2 fois en championnat, donc sur le papier, les choses devaient bien se dérouler. Bon, on a eu à faire sur 2 matchs, 2 fois une belle équipe de 7. On l'a vu avec des potentiels offensifs très forts. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes au service, nous ont mis en difficulté, ce qui nous a empêché de développer notre jeu. Nous, on a un jeu où il faut qu'on joue rapide pour passer le bloc parce qu'on a des attaquants un peu moins percutants et on a eu du mal à construire ce jeu. Donc voilà, forcément c'est décevant. On fait toute une saison, on finit 3e du championnat. Pour sortir en quart, c'est pas satisfaisant, il faut être clair. J'ai l'impression que ça a un peu revu le scénario des précédentes saisons, c'est-à-dire une première partie très bonne, une deuxième plus en pétard. Moi j'ai une analyse là-dessus, c'est que globalement on a une équipe qui depuis 2 ans est constituée avec moins de moyens. Pour des raisons où on a pendant 3 années fait des déficits en jouant à l'extérieur, ça nous a coûté très très cher. Donc là on reconstitue les fonds propres, donc même cette année j'avais baissé de 100 000 € la masse salariale, donc forcément ça, on le retrouve au niveau des joueurs. Par contre, ce qui fait la différence en début de saison, c'est que nous, depuis maintenant 3 ans, on loge les joueurs dans le même endroit. Donc on arrive à créer une cohésion d'équipe très très forte. Et on démarre tout de suite la saison par rapport aux autres clubs où les joueurs sont dispersés, ils ne se voient pas souvent, c'est des cultures différentes, donc il faut du temps pour former ça. Et nous, à partir du 15 août, les gars sont ensemble, ils font des barbecues et ça y est, c'est parti. Donc on démarre toujours la saison avec cette force d'avance sur le collectif qu'on a bâti, que les autres équipes n'ont pas encore bâti pour les raisons bien évoquées. Et par contre, au fil de l'eau, d'abord ils apprennent à connaître notre jeu, eux montent en puissance sur l'avance qu'on a, et puis on a toujours une deuxième partie de saison qui est un peu plus compliquée aussi pour ça. Cette année c'était un peu plus compliqué parce qu'on a eu 3 blessés sur la deuxième partie de saison, dont le libéraux 1 mois sur 2 mois et demi de championnat match retour. Donc ça pèse, c'est lourd. Mais bon, moi je disais l'autre jour, en début de saison, avec l'équipe qu'on a bâtie et la faiblesse offensive qu'on avait malgré tout, je signais à 2 fois le fait qu'on finisse 3e du championnat. Maintenant, quand on est là, on veut aller jusqu'au bout et malheureusement, ça s'est arrêté trop tôt, en tout cas de mon point de vue. Le bilan est quand même globalement décevant puisque vous êtes sorti au premier tour de la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Non. Le bilan, je le répète, dans une équipe sur laquelle on a diminué la masse salariale, finir 3e du championnat, je demande à beaucoup d'équipes qui aimeraient bien être 3e du championnat. Maintenant, sur les grands moments, si on reprend la Coupe de France, on est de tirage au sort Tours chez eux. Donc Tours c'est la meilleure équipe du championnat. Donc pas facile. Et ici on a affaire, je l'ai expliqué, à peut-être une des plus belles équipes offensives avec Paris aujourd'hui et Tours, qui a fait 2 matchs exceptionnels. Au service, ils nous ont mis en difficulté. On n'a pas réussi à bâtir notre jeu qui est plutôt basé sur une bonne réception et on accélère pour prendre l'adversaire de vitesse qu'on n'a pas réussi à faire. Et vu le volume qu'ils ont physique au bloc, on s'est fait plusieurs fois. Voilà, mais par contre, les gars ont gardé le mental. Pas une seule fois pendant le match, vous avez pu regarder leurs chaussures. Alors, souvent, quand on voit que ça baisse mentalement, ils ont essayé d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est une histoire d'une année. Là, on va reprendre une nouvelle saison. On a terminé l'équipe pour l'an prochain. Je pense sera un peu plus offensive, qui devrait nous aider à bien avancer sur le championnat par rapport à ce qu'on a connu cette année sur cet aspect-là. L'équipe sera très différente à nouveau. On ne garde qu'un seul joueur, donc forcément elle sera différente. Et un peu différente, on sera un peu plus fort offensivement, au service aussi. Après, est-ce qu'on aura un passeur? Alors bien que notre passeur là il était en souffrance depuis quelques matchs aussi, on l'a vu. On aura un bon passeur qui sera un peu moins magicien on va dire, mais régulier et puis très puissant au service, présent au bloc. On l'a vu leur passeur aujourd'hui, il fait la différence aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette saison et les perspectives de la future saison. Bon, pour le club, c'est pas terminé. On va rentrer maintenant dans l'accueil de l'équipe de France de volley, rappelons-le, 2 fois championne olympique, et qui viennent préparer la VNL, la Ligue nationale de volley, et les championnats d'Europe. Donc ils seront là 8 semaines chez nous, avec
2 matchs de gala, une soirée de gala. On va aussi faire venir 1500 jeunes qui vont pratiquer toutes les formes de volley, que ce soit le volley assis, le beach, le volley classique, etc. Donc on va continuer à vivre des bons moments de volley. On travaille beaucoup depuis quelques semaines et je pense qu'on va encore accueillir jusque début juillet beaucoup de monde dans la salle pour apprécier du volley de très haut niveau comme ce soir, avec une ambiance fabuleuse. Beaucoup de gens me disent c'est un spectacle super, ils ne se rendent pas compte qu'on a perdu. Ils ont vu du spectacle et ils viennent aussi pour ça.